est dédié spécialement à une femme de caractère, une femme forte, une femme sereine, une femme droite dans ses bottes, une femme qui ne tremble pas devant le devoir, une femme qui sait que la nation l'appelle, la patrie l'appelle. Elle a répondu présente, elle n'a pas abdiqué, elle n'a pas tremblé, elle sait ce qui l'attend, elle sait ce qui est sa responsabilité et elle la prend. Madame Tyriane Noah. Ah oui, Madame Tyriane Noah. Pourquoi est-ce que nous faisons un live spécial pour cette dame? Il y a bien eu des femmes en politique au Cameroun avant Madame Tyriane Noah. Nous avons des précurseurs, des dames qui ont été des pionniers dans le champ politique et le champ de l'activisme au Cameroun. J'ai nommé ici Madame Kawala, Edith, une brave dame qui a défié, affronté le régime sanguinaire de M. Biya, qui a été molestée plusieurs fois, qui a été maltraitée, qui a été séquestrée, qui a été enfermée. Mais ils n'ont jamais réussi à la réduire au silence. Voilà des dames fortes dans ce pays. Voilà des femmes fortes. Nous avons par exemple Maître Alice Combs. Cette femme qui a bravé toutes les épreuves au Cameroun. Cette femme qui n'hésite pas à offrir ses services pour défendre les opprimés, les sans-voix, les pauvres, ceux-là qui n'ont aucun moyen de se défendre face à la machine broyante de M. Biya. C'est des femmes que nous devons célébrer. C'est des femmes que nous devons porter au haut de notre société parce qu'elles servent d'exemple. Et je pense que ces femmes ont sûrement inspiré des femmes comme Tyriane Noah dans leurs études, dans leur choix de carrière. Donc nous devons célébrer ces femmes et n'oublions jamais que dans le Cameroun que nous voulons bâtir, la femme va occuper une place prépondérante au cœur de l'appareil étatique. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons dépasser le modèle de gouvernement désuet de M. Biya et sa clique. Un gouvernement misogyne où parmi 60 ministres, on ne compte même pas 5 femmes et qui sont à des postes obscurs. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, aujourd'hui, nous célébrons Madame Tyriane Noah. Pourquoi? Parce que elle est bien cet exemple que ce Cameroun est possible. Parce que le mouvement de la Renaissance du Cameroun a fait confiance et a dédié des responsabilités à une femme. Pour un parti majeur, c'est la première fois au Cameroun. Et ça, c'est des actions qu'il faut encourager. Pour la première fois dans notre pays, nous avons une femme, bien qu'en tant qu'intérim, qui assume les responsabilités de leader dans un parti majeur, dans le premier parti, le plus grand parti d'opposition au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Il n'est plus question de réduire la femme au rôle de la cuisine et du ménage. Non, cette époque est révolue. Les femmes doivent prendre la place qui est la leur dans la société. Et lorsque nous célébrons la Journée internationale de la femme, comme nous l'avons fait dernièrement, il ne s'agit pas seulement de dire que oui, nous voulons être égales aux hommes, parce qu'on ne sera pas égal aux hommes, même dans le monde développé où nous vivons, il n'y a pas, les femmes jusqu'à présent ne sont pas égales aux hommes. Mais ce que nous réclamons, c'est que la femme ait une place centrale, prépondérante, au sein de la société, au sein des preneurs de décision. D'ailleurs, la résistance camerounaise l'a bien illustré en créant encore des Amazones de la Révolution. Parce que comme vous le savez, le Conseil supérieur de la Révolution a la BAS qui est la branche des actions, la branche active de la BAS. Mais nous avons pensé à créer un corps où les femmes impliquées dans la Révolution pourront s'exprimer complètement, où elles auront leur place, où elles vont influencer les décisions. Parce que croyez-moi, nous avons des femmes générales très capables dans la Révolution.
Et elles sont très nombreuses. Je citerai ici Général Madikom, que vous connaissez toutes. Moi, je l'appelle la chef du FBI de la basse. Parce que cette femme a des entrées comme nulle pareille. Je citerai ici Ida la Camerounaise, que vous connaissez très bien. Une générale Amazon valable, qui tient le flambeau de la révolution haut au niveau du Canada. Nous avons ainsi beaucoup de femmes dans la révolution qui jouent un rôle, et je salue ici, pendant qu'elle est là, je vais peut-être l'appeler générale, elle n'aime pas ça, mais j'appellerai ici Général Mado. Une femme valable, une combattante aguerrie, qui mène haut le combat au niveau de la France. Cette femme n'a peur d'aucune autorité française, qu'elle affronte et confronte, et qu'elle d'ailleurs visite lorsqu'elle a besoin des documents officiels. Nous avons beaucoup de femmes comme ça qui agissent au sein de la révolution. Et je vous dirais même que cette révolution n'aurait jamais été pareille si les femmes n'avaient pas pesé de tout leur poids. Oui, ça il faut le dire. Et pendant qu'on parle des femmes de la révolution, je tiens ici à saluer et à passer un bonsoir spécial à la maman de toutes les Amazones de la révolution africaine. La maman, c'est la même qui a éveillé les consciences de toutes les femmes africaines. Parce que pendant que nous on regardait les boycotts des artistes live dans Facebook toute la nuit, cette femme était dehors, dans le noir, sous la pluie, sous la neige. Cette femme allait protester devant les ambassades des pays qui n'étaient pas son pays. Et hier encore, elle était à Londres pour manifester avec les Togolais contre Nyasingbe, Fort Nyasingbe, auquel elle a même d'ailleurs versé de la farine et des œufs pourris. Maman Générale Barat, tu es notre précurseur. Maman, c'est grâce à toi que nous sommes dans le combat. Maman, c'est toi qui nous montre le chemin. Maman, c'est toi qui nous donne le courage. Lorsque je vois des femmes comme toi quitter leur foyer, voyager des pays pour aller protester contre les présidents d'un autre pays, je dis, nous avons beaucoup à apprendre. Maman Générale Barat, je me plie devant toi et je te dis, ta fille sera toujours avec toi. Je prendrai toujours tes conseils et chaque fois que j'aurai besoin de toi, je me pencherai vers toi parce que tu es mon modèle. Voilà. Nous avons autant de femmes dans la révolution. Je cite aussi ici, oui, maman Eliane Kolo, celle-là même qui a bravé M. Biya, elle était la première à dénoncer l'état de santé précaire de M. Biya. Personne ne l'a cru lorsqu'elle le disait. Mais aujourd'hui, on voit très bien que M. Biya n'est plus que l'ombre de lui-même. Et si c'est même M. Biya, on ne sait jamais. Voilà le rôle que les femmes jouent dans la révolution. Oui. Les femmes ont joué un rôle très important dans cette révolution. Et donc, en tant que femme, en tant que mère, aujourd'hui, je suis plus qu'heureuse. Mon cœur déborde de joie de voir une femme de ma génération, de mon âge, qui a presque le même parcours que moi, une femme qui a des enfants comme moi, une épouse, prendre le devant. Son pied n'a pas tremblé. Elle a dit, je réponds présent. Mon président a été enfermé, mon vice-président a été enfermé. Alors si je dois être enfermé, que cela soit. Je mènerai la marche de samedi. Tyrian Noah, je me baisse devant toi. Je me baisse devant toi, maman. Tu es une femme forte. Tu es une femme valable. Alors, nous allons parler, puisqu'il s'agit d'elle, nous allons parler de Tyrian Noah. Qui est Tyrian Noah en fait? Je vais vous faire suivre un petit, je pense que vous l'avez même déjà vu, parce que nous voyons tous les mêmes choses dans la révolution. Nous avons toutes les mêmes informations qui nous parviennent. Alors, suivez qui est Tyrian. Les vice-présidents Mamadou Mota sont désormais aux arrêts. C'est une femme, la deuxième vice-présidente, qui prend les rênes du mouvement. Elle s'appelle Tyrian Balbine Nadej Noah. Elle entend poursuivre la feuille de route du parti. Qui est cette dame? Son portrait avec Brand Kamga et Samuel Bonis. Elle affiche bonne mine à longueur de journée. Tyrian Balbine Nadej Noah est statutairement
le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le premier vice-président Mamadou Mota est détenu à la police judiciaire de Yaoundé depuis samedi après la marche. Et pour celle qui prend les rênes du parti, le combat du MRC se poursuit. Je sais que le président vont être libérés. Alors, la feuille de route, c'est de les faire libérer automatiquement. Ils n'ont rien à faire dans cette prison. La marche aura lieu. Les Camerounais sont dans la rue et je vous assure que ce n'est pas moi qui vais les arrêter là maintenant. De toutes les façons, rendez-vous le 8 juin. Tiriane Balbine aura 39 ans le 24 juillet 2019. Titulaire d'un DEA en sciences politiques obtenu à l'université de Yaoundé 2, son engagement politique est motivé par la lutte contre l'injustice. Comment on mène ce combat? C'est en menant des actions concrètes. C'est en allant vers ces populations, c'est en leur montrant que le visage de la politique n'est pas seulement le visage du mensonge, mais que la politique est d'abord faite pour le bien de tout le monde. La deuxième vice-présidente du mouvement pour la renaissance du Cameroun depuis 2018 est originaire de Tinga dans la Mofouya-Kono, région du centre. Son ethnie importe peu dans un parti souvent étiqueté. Il faudrait bien que cela rentre dans la tête des Camerounais, que nous ne sommes pas dans une guerre ethnique, ni dans des clivages de tribus et consorts. Voilà, moi je suis camerounaise et puis je suis militante du MRC. Directrice commerciale dans une entreprise de bâtiments et travaux publics à Yaoundé, cette mère de 4 enfants compte bien mettre ses valeurs au service du mouvement pour la renaissance du Cameroun. La première mission de Tiriane Noir et son équipe est de faire libérer le président national Maurice Kamto, son premier vice-président Mamadou Mota et tous les autres détenus des marches du 26 janvier et du 1er juin, tout en espérant qu'elle ne se fera pas interpeller à son tour lors de la marche du 8 juin prochain. Voilà. Donc, vous avez vu qui est Tiriane. Vous avez vu cette femme qui ne tremble pas, qui sait quel est le sort qui peut lui être réservé et qui dit, rendez-vous le 8, la marche aura bel et bien lieu. Beaucoup s'attendaient à ce qu'en tant que femme, qu'elle reporte la marche et dise que non, voilà, pour des raisons de réorganisation et restructuration du parti, nous allons reporter la marche à une date ultérieure. Mais non! Tiriane dit, les Camerounais sont debout. Et de toute façon, personne ne peut plus les arrêter. La marche va sauf qu'avoir lieu. Tiriane a dit que la marche aura lieu. Et elle sera au-devant de la marche en tant que leader par intérim du parti politique qui, jusqu'à présent, réclame l'alternance au Cameroun. Voilà une femme brave. Voilà une femme courageuse. Voilà une femme qui ne tremble pas. Voilà une femme qui inspire toutes les autres femmes camerounaises qui jusqu'ici étaient restées silencieuses, étaient restées tranquilles face au changement. Voilà, c'est cette femme que nous célébrons. Et c'est cette femme qui va nous servir d'exemple lorsque samedi, nous les femmes camerounaises, nous allons nous aligner au devant de cette marche. Avant de continuer, j'aimerais aussi à peu près vous donner un petit résumé sur le parcours de Tiriane. Alors, qui est Tiriane? Nous savons tous qu'elle est la deuxième vice-présidente du MRC. Et je rappelle ici à tout le monde que nous ne parlons du MRC pour le moment que parce que c'est le seul parti qui jusqu'à présent a réclamé l'alternance politique au Cameroun et a refuté la victoire de M. Biya. Oui, certains autres partis sont en train de se réveiller et lorsqu'ils vont se réveiller, nous allons aussi parler d'eux. Nous allons les soutenir. Mais pour le moment, c'est le mouvement de la Renaissance du Cameroun qui porte le flambeau de la lutte contre la dictature reptilienne de M. Biya. Et à cet effet, nos efforts seront consacrés à supporter ce parti. Donc, Tiriane est une jeune Camerounaise qui est née à Yaoundé et elle est actuellement de la Mofouya-Kono. Ça ne change rien. Ce qui est important, c'est que cette femme, contrairement à l'étiquette qu'on a voulu donner à l'opposition en général et à ce parti en particulier, est originaire du centre, qui est l'un des fiefs de M. Biya.
Alors si les populations du centre commencent déjà à se lever contre M. Biya, vous imaginez ce que ça veut dire. C'est vrai que elle a dit que le tribalisme, l'appartenance tribale n'est pas importante. Mais pour nous, c'est signifiant parce que c'est même le gouvernement qui a voulu faire croire aux gens que on s'opposait à lui lorsqu'on n'était pas d'une certaine tribu. Mais Madame Tyrian Noah et Sa Majesté Biloa façon des exemples de ce que ce régime ne pond que des mensonges lorsque ça l'arrange. Voilà. Donc, cette dame est diplômée en histoire et en sciences politiques qu'elle a effectivement étudié dans les universités de Yaoundé 1 et 2. Et elle est très polyvalente. Elle a un parcours professionnel très riche et elle est expérimentée en matière de commerce, marketing et elle est une bonne communicatrice. Vous voyez très bien que dans un parti comme le Parti de la Renaissance, c'est bien le mérite, la méritocratie qui met les gens là où ils sont et non les parentés. Pour vous dire à quel point cette femme est compétente. Voilà. Donc, ensuite, Madame Tyrian Noah entre dans le MRC où elle est votée comme deuxième vice-présidente. Mais elle a toujours été assez discrète, assez retirée de la scène publique lorsque son président national était là. Et lorsque le président national a été arrêté, c'est le premier vice-président qui a assuré l'intérim. Et il a fait avec brio. Et samedi dernier, la satrapie de M. Biya s'est permis de l'arrêter et de l'humilier. Aujourd'hui, ils se rendent compte de leur erreur et ils se rendent compte que le Grand Nord est en train de se lever contre cette dictature et ils veulent adoucir, arrondir les angles. Mais il est trop tard. Il est trop tard. Revenons à Tyrian. Alors, Tyrian dit que sa première mission en tant que militante est de faire connaître et accepter les idées de son parti. Et elle est prête à le représenter partout où le besoin se fait ressentir. Imaginez l'engagement d'une femme. Imaginez. Donc, et Madame Tyrian Noah n'a pas demandé à être là où elle est. C'est bien la force des choses. Et Monsieur Biya qui ont voulu qu'elle soit propulsée au devant de la scène. Mais elle est prête à assumer ce rôle parce que c'est une responsabilité qu'elle a acceptée. Elle a dit, je peux vous assurer que je bénéficie de la confiance du directoire du MRC et de celle de tous les militants. Bien sûr, cette femme est sûre de ses capacités, elle est sûre des capacités de ses collaborateurs et elle sait très bien que le parti et tous les résistants camerounais sont prêts à soutenir pour chasser cette dictature. Elle a été élue comme deuxième vice-présidente nationale et elle a su qu'elle avait une responsabilité à conduire. Donc, elle est prête à assumer ses responsabilités et elle dénonce la gabégie. Elle dénonce le gaspillage des biens publics. Et elle dit qu'elle est entrée dans la politique parce que pour elle, il était anormal que des enfants ayant fréquenté, ayant passé du temps sur les bancs, se retrouvent en retraite sans avoir jamais travaillé. Pendant que des vieillards s'accrochent à des postes où ce n'est que la mort qui va les enlever. Imaginez l'engagement d'une femme. Elle aurait pu se dire, je suis du pays organisateur, je vais entrer dans la mangeoire. Mais elle est entrée là où elle savait qu'elle allait se battre pour le bien de la majorité. Et non pour son propre bien et le bien de la minorité. Voilà des femmes qu'on doit célébrer dans ce pays. Et lorsqu'on parle de Tyrian Noah, bien sûr, nous n'allons jamais oublier la bravoure, la témérité, le sourire de celle qu'on appelle notre Winnie Mandela. Celle-là qui a été molestée, battue, jetée dans les rigoles. Celle-là sur laquelle on a tiré à balles réelles, 3 fois, transperçant ses jambes. Maître Michel Ndoki. Maître Michel Ndoki, l'égérie de la révolution camerounaise, cette femme qui a inspiré beaucoup de Camerounaises, des femmes, à se lever et à protester, à s'indigner.
contre la dictature de M. Biya. Voilà des femmes que nous devons célébrer. Et lorsqu'on se rappelle ce que Michel Ndoki a dit, la seule chose qu'elle a regrettée lorsqu'on a tiré sur elle, c'est qu'il n'y ait pas eu assez de personnes autour d'elle. Elle a dit, si nous étions 100 ou 200, ils n'auraient jamais osé tirer. Alors, Camerounais, lorsque samedi nous sortirons, entourons Tyriane, encerclons Tyriane, protégeons Tyriane. Mettons Tyriane dans un bouclier. Que toutes les femmes camerounaises se lèvent enfin et s'indignent. Est-ce que vous allez laisser, pendant combien de temps, qu'on tire sur des mamans avec leur bébé au dos, qu'on tire sur des bébés de 4 mois endormis dans leur lit, qu'on brûle vos maisons, qu'on tue vos maris, qu'on enferme vos maris? Toi, femme, qui dors seule dans ta maison, pleurant sur ton oreiller depuis des mois, parce que M. Biya a arrêté ton mari, parce que M. Biya a tué ton mari, lève-toi. Toi, femme, qui pleure dans ton oreiller depuis des mois ou des années, parce que M. Biya a tué ton enfant, parce que M. Biya t'a arraché ta dignité, parce que M. Biya te refuse le droit d'accoucher dignement, lève-toi. Toi, femme camerounaise, qui pleure toutes les nuits dans ton lit, parce que ta sœur accouche dans les forêts, parce que ta sœur utilise les feuilles pour se garnir, parce que le bébé de ta sœur a été mordu par un serpent dans la brousse. Lève-toi et chasse M. Biya. L'heure a sonné pour la révolution féminine au Cameroun. L'heure a sonné pour la révolution Kaba. Tout en Kaba. Tout en Kaba. Le samedi. Le Kaba. La tenue traditionnelle des femmes camerounaises. De toutes les tribus, c'est le Kaba. Tout en Kaba. Dans nos Kaba, le samedi. Et nous allons voir comment les policiers de M. Biya, qui jusqu'ici ont fait preuve de cruauté extrême, en bastonnant sauvagement les combattantes qui sont sorties pour manifester samedi. Nous avons vu, et d'ailleurs nous documentons tout cela, nous envoyons tout ça aux organismes des droits de l'homme. Nous envoyons tous ces documents, photos, vidéos, des exactions, de la satrapie, de la soldatesque de M. Biya. Tout ça est documenté. Tout cela est documenté. Et tous ces documents, toutes ces preuves serviront lorsque les Nations Unies prendront une résolution définitive contre M. Biya. Levez-vous, femmes, sortez, mettez-vous au devant de la marche, parce que toutes les conventions des droits de l'homme, toutes les conventions de guerre protègent la femme et les enfants. Je répète, toutes les conventions des droits de l'homme, toutes les conventions de guerre protègent les femmes et les enfants. Si les images de la soldatesque de M. Biya commencent à circuler, les montrant en train de molester des femmes en tenue traditionnelle, qui marchent en pleurant, qui marchent avec des larmes aux yeux, arrêtant l'arbre de la paix. Si ces images nous parviennent, c'est un crime de guerre. Je répète, vous êtes là, élément du BIR, vous êtes là, police nationale, vous êtes là, gendarmerie nationale, et vous savez ce que nous disons. Parce qu'on vous l'apprend lorsque vous faites votre formation. On vous l'apprend lorsque vous faites votre formation. On vous dit, ne touchez pas aux femmes, ne touchez pas aux enfants. Alors lorsque les femmes camerounaises vont se lever samedi, et qu'elles vont marcher au devant de la marche libératrice, si des images nous parviennent, où vous molestez les femmes en masse, habillées en tenue traditionnelle et en noir, pleurant leur mort et pleurant pour la liberté, des femmes inoffensives, des femmes sans armes, vous aurez signé votre propre mort. Et vous le savez. Cette semaine, 9 organismes des droits de l'homme ont fait un rapport aux Nations Unies
en ce qui concerne la situation des droits de l'homme au Cameroun. 9. Les Nations Unies ont siégé sur le Conseil de sécurité des Nations Unies a siégé sur la situation sécuritaire et les droits de l'homme en Afrique centrale et le Cameroun était le sujet principal. On vous tient à l'œil. Si les femmes se mettent au devant de la marche, ce qu'elles vont faire samedi, derrière Madame Tyriane Noah, et que vous osez verser du gaz lacrymogène, les disperser à l'eau, les battre, et que les images nous parviennent, c'est la fin de votre régime. C'est la fin de votre régime. Parce que le dossier accumulé contre le Cameroun s'épaissit chaque jour. Chaque jour qui passe, le dossier contre le Cameroun s'épaissit. Donc, c'est avec confiance, assurance, élégance, indignation que les femmes camerounaises vont marcher samedi. Que les femmes camerounaises vont prendre le devant de la marche. Que les femmes camerounaises vont diriger le peuple vers Etoudi. Oui, parce que c'est une femme qui va diriger cette marche jusqu'à Etoudi. Le destin est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir et contre laquelle on ne peut rien. Le destin n'a pas voulu que ce soit le professeur élu, le président élu, le professeur Maurice Kamto. Le destin n'a pas voulu que ce soit M. Mamadou Mota. Mais le destin a voulu que ce soit une femme. Et c'est symbolique. Non seulement une femme, mais une femme Betty et Wondo. Et ça, ce sera un pied de nez à ce gouvernement qui a voulu faire croire aux gens que tout le monde qui n'était pas Ewondo était contre eux et qu'il n'y avait que les Ewondo qui les supportaient. C'est une femme Ewondo qui va vous déloger. C'est une femme Ewondo qui va vous chasser. Voilà. Alors, Amazon camerounaise, combattante de la liberté, femme qui a souffert dans sa chair pendant des années, femme qui attache les bobolos pour nourrir ses enfants, femme qui vend les beignets pour nourrir ses enfants, femme qui fait la ladji 1000 francs par jour pour nourrir ses enfants, femme qui a payé l'école à tous ses enfants et ils sont tous assis à la maison jusqu'à l'âge de 37 ans, 40 ans. Femme qui a perdu son mari et qui se débrouille. Toi, la femme, la mère, l'ossature de la société, l'ossature de la famille, il est temps que tu te lèves. Parce que lorsque tu te lèves, rien ne t'arrête, please. You're shaking it. Can you eat in the dining room, please? Can you eat in the dining room, please? Oh, yeah. I'll finish when I finish. Can you eat in the dining room? I'm asking you. Can you do that, please? I'm not going to finish if you're disturbing me, am I? You made me lose my flow. 100 people left now. You may as well stop it. If I stop it, you know what's going to happen. Can you go in the dining room, please? Thank you. Donc, comme je disais, il est temps. Il est temps. Femme camerounaise, lève-toi. Femme camerounaise, réclame ton dû. Femme camerounaise, protège ton homme. Femme camerounaise, défends ton combattant. Femme camerounaise dont le mari a été enfermé depuis des mois par la soldatesque de M. Biya. Lève-toi. Combattant de la liberté. Bats-toi pour un avenir meilleur pour tes enfants. Combattant de la liberté. Décide d'un Cameroun où ton enfant aura une chance. Où tu n'auras pas besoin d'être la sœur ou le frère.
où tu n'auras pas besoin de te prostituer, où tu n'auras pas besoin de monnayer. C'est de ça qu'il est question. Donne une chance à tes enfants. Donne une chance à tes enfants. Si ta vie a été sacrifiée et que tu n'as pas eu ce que tu as mérité, n'accepte pas que la vie de tes enfants soit sacrifiée. N'accepte pas que M. Biya mette à l'autel de sa boulimie financière, de sa boulimie de pouvoir, l'avenir de tes enfants. C'est de ça qu'il est question. Jeune fille, tu es à l'université. Sors, tu vas marcher. Parce que tu ne veux plus des notes sexuellement transmissibles. Sors, tu vas marcher. Parce que toutes tes nuits blanches à bûcher, tu veux qu'elles soient récompensées. Sors, tu vas marcher. Parce que tu veux que lorsque tu obtiens ta licence, ta maîtrise, ton doctorat, ton DEA, que tu aies la même chance que l'enfant de X ou de Y. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Alors ces chances ne se présentent qu'une seule fois. Elles se sont présentées à d'autres peuples, ils l'ont saisi. Le peuple béninois a saisi sa chance. Le peuple algérien a saisi sa chance. Le peuple soudanais a saisi sa chance. Le peuple camerounais saisira sa chance. Le peuple camerounais est en train d'attraper sa chance. Parce que depuis octobre 2018, le peuple s'est levé et ne s'est plus jamais assis. Le peuple a paralysé l'actualité au Cameroun, où on ne parle plus de football, on ne parle plus de Nyangono du Sud, on ne parle plus de bêtises, mais on parle de l'avenir du pays. Lorsque la brigade anti-Sardina est en live, plus de Camerounais sont connectés que lorsque la CRTV est en live. Pour vous dire à quel point les Camerounais ont soif de changement. Alors le peuple camerounais est debout. Le peuple camerounais va réclamer ce qui lui est dû. Et peu importe le nombre de fois que ça prendra, peu importe le temps que ça prendra, il ne se rassira pas jusqu'à la sortie de M. Biya. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il est question. Le peuple est debout et restera mobilisé jusqu'à la chute du dictateur, jusqu'à la chute du roi fou, jusqu'à la chute du roi fainéant. La diaspora camerounaise a réussi à paralyser les activités de son gouvernement meurtrier à l'étranger. Monsieur Biya n'a plus jamais mis les pieds à l'étranger depuis qu'il a été réélu. Ainsi que sa femme. Ils sont en résidence assignée à Konengi. Ils ne viennent plus se pavaner en Europe. Parce que des Camerounais se sont levés. Et ils ont dit, Monsieur Biya, vous ne pouvez pas continuer à venir dépenser l'argent du contribuable dans les supermarchés en Europe et les hôtels, pendant que votre peuple croupit dans la misère la plus totale. Pendant que M. Owona nous dit que le Camerounais vit aisément avec 36 000 francs par mois. Pendant qu'une maman paie 4 enfants à l'extrême nord parce qu'ils sont allés chercher de l'eau à des centaines de kilomètres de leur maison. Tant que ces événements arrivent au Cameroun, nous, la résistance camerounaise à l'étranger, nous disons, Monsieur Biya, vous êtes assigné à résidence surveillée au Cameroun. Vous êtes en exil dans votre propre pays. Vous êtes prisonnier dans votre château d'Etoudi. Et c'est de là que nous allons venir vous débusquer. Nous allons venir vous déloger. Et à la tête, comme un pied de nez, comme une ironie du sort, ce sera une fille de cette tribu qui dirigera le peuple jusqu'à vous. Oui. C'est une fille de votre pays, organisateur, qui va diriger le peuple jusqu'à vous. Parce que si vous n'êtes pas assez intelligent pour aller vous terrer dans votre trouara d'Omvomeka, le peuple marchera vers Etoudi.
Le peuple va marcher vers Etoudi. Alors, combattants et combattantes de la liberté, si vous êtes au Cameroun, sortez de tous les côtés. Sortez de Douala. Sortez de Kumba. Sortez de Manfé. Sortez de Bafoussam. Sortez de Bangante. Sortez de Samelima. Sortez de Bolova. Sortez de Yokadouma. Sortez de Bertois. Sortez de Ngaoundéré. Sortez de Garoua. Sortez de Déa. Sortez de Konsamba. Sortez d'un peu de partout. Et dirigez-vous vers un seul point. Un seul point de convergence. La poste centrale. 100 000 Camerounais à la poste centrale samedi. Monsieur Biya est tombé. Rien à faire. Les observateurs internationaux sont toujours là. La presse internationale est toujours là. La marche du premier nous a démontré à souhait que M. Biya ne peut plus jamais tirer sur un marcheur. Il ne peut plus le faire. Et d'ailleurs, il n'a plus de place dans ces geôles infestes. Raison pour laquelle il a libéré certains. Mais aussi plus pour faire bonne figure devant la communauté internationale. Qu'il sait le tien à la loupe. Alors, Camerounais, dehors. Camerounaise, devant. Camerounaise, devant. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort, nous allons vaincre. Je vais prendre des Amazones, s'il y en a. Laissez-moi ouvrir la caméra. Je vais prendre des Amazones qui veulent parler. Qui est-ce qui veut parler? Les Amazones? Qui veut parler? Alors, je vais essayer ma Françoise. Elle a des développements très importants. Place aux Amazones. Je suis dans le bus, mon général. Salut, mon Amazone. Dès que je descends du bus, tu me rappelles. Super, ça marche. Merci Ça marche, beaucoup. ça marche. Merci. Ok, à tout à l'heure. Voilà, donc, les Amazones, je prends ma dos. Oh là là, ça ne prend pas. Je prends Ahmed. Bien qu'on ait dit place aux Amazones, mais Ahmed est toujours très captivant. Salut, mon général Ahmed. Bonsoir Massandi, bonsoir combattant, bonsoir l'engagé. Vraiment, merci. J'ai dit, venu tellement je t'ai vu. Je vais au moins te saluer, saluer les combattants qui sont avec toi, saluer tous les combattants de la diaspora, tous des commandants El Chenou, de tous ceux-là, de Sandy de Boston, de tous les combattants aujourd'hui qui a fait aujourd'hui les choses ont bougé, je vous remercie. Je salue aussi Martin. La connexion dérange un peu du côté de Ahmed. Et pourtant, il était parti sur une belle lancée. C'est toujours un plaisir d'avoir Ahmed. La connexion est vraiment partie du côté de Marcel. J'espère que ça va prendre et j'espère que Marcel est prêt à participer. Non. Alors, où sont les Amazones? Où sont les Amazones? Je vais prendre Serena. Zone. Aya. Alors, j'essaie encore ma dos. Oh là 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 là. Ça c'est la meilleure.
Essayons encore. Ahmed, tu reviens, s'il te plaît. Ma combattante Sandy, je te donne les mains, ma mère. Ce soir, tu parles pour toutes ces femmes qui se disent qu'elles n'ont pas la voix. Ta voix porte pour nous tous et elle porte éventuellement pour moi-même. C'est pour ça que je ne ferai jamais de live parce que quand toi, tu t'exprimes, Sandy, tu prends les mots de ma bouche, tu me tiens par les tripes. J'ai envie de te dire merci aujourd'hui pour toutes ces femmes-là qui restent dans l'ombre et dont tu portes la voix. Merci pour tout, ma générale. Merci pour tout. Je pense à cette femme au Cameroun, à cette vaillante maman, à notre sœur, je l'appellerai notre sœur, Tyriane Noah. Le regard du peuple de la résistance est désormais orienté vers celle-là même qui fera trembler le régime. Vous savez, on dit ce que femme veut, Dieu veut. Et je pense que les femmes ont décidé que le régime Biya tombera. Et ce régime, il va tomber. Le régime Biya, il va tomber. On ne leur demande pas leur avis. Nous ne sommes plus arrivés au stade de négociation ou de discussion. Aujourd'hui, nous parlons pour nos enfants. Nous parlons pour les enfants à qui nous donnons la vie. Et on dit, on ne laissera plus jamais avancer ce régime. Plus jamais Biya n'avancera. Je parle pour ma mère, cultivatrice infatigable. Elle va rejoindre la rue. Elle rejoindra la rue. Parce que j'ai vu cette femme, veuve à 35 ans, de 7 enfants, se battre corps et âme pour nous élever. Le régime Biya ne m'a rien donné. Il n'a rien donné à cette femme. Et elles sont nombreuses comme ça. Elles sont nombreuses, nos mamans qui vendent au marché pour envoyer leurs enfants à l'école et qui deviennent des chômeurs 50 ans plus tard. Qu'elles doivent encore héberger. Femmes, enfants. Elles doivent encore héberger. Femmes et enfants. Quand tu es une femme et que tu envoies ton enfant à l'école, que tu trimes sous la pluie, sous le vent, pour qu'il soit un homme demain, pour qu'il te porte, et que ce régime vient enterrer ton espoir, tu ne dois pas rester chez toi le 8 juin. Non, tu dois sortir. Je dis tu dois sortir. C'est nous les femmes qui allons vaincre ce combat. Et nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour nos enfants. Nous devons nous lever pour nos maris. Nous devons nous lever pour nos sœurs. Je parle de nos sœurs là, qui ne connaissent pas encore le sens du mot mariage. Nous devons nous lever pour toutes ces femmes-là. Alors toi, ma sœur qui me regarde, toi qui m'écoutes, tu dis, elle n'a rien à faire de sa vie. Non, j'ai quelque chose à faire de ma vie et j'ai quelque chose à faire de ma voix. C'est te dire, non, le 8, tu dois sortir. Le 8, tu dois aller dire à Biya qu'il ne doit plus jamais tuer son peuple. Le 8, tu iras dire à Biya qu'il n'a pas le droit de donner la vie à ton enfant. Le 8, tu iras dire à Biya qu'il ne doit plus faire de toi une veuve. Non. Tu diras à Biya le 8 que nous voulons notre liberté. Nous allons accompagner Tyriane Noah. Elles sont nombreuses comme ça, ces femmes qui ont longtemps porté la voix dans notre pays. Je pense ici à Michel Doki, à mon Amazon, à une femme forte, une femme courageuse, à une femme qui m'a fait embrasser ce combat, mais plus que tout, en oubliant même que j'avais derrière moi une famille à élever. C'est derrière cette femme de Michel Doki. Elle m'a redonné espoir. Elle m'a fait comprendre que notre silence nous rend complices, qu'on ne peut pas se taire. Lorsqu'un pays s'assoit pour décimer ainsi son peuple, on ne peut pas se taire. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour notre Cameroun. Lorsqu'on dit patriote, ça veut dire qu'on ne se tait pas quand son peuple est en train d'être décimé. On ne se tait pas lorsque sa patrie est en train de se déchirer. On ne se tait pas lorsqu'on refuse que tu embrasses ton frère Bamileke, ton frère Boulou, ton frère Aoussa, ton frère du centre, du sud, de l'est à l'ouest. Non. Quand on est patriote, on se lève et on dit non. On dit non parce que nous connaissons le vivre ensemble. Mon frère porte le nom de l'ami de mon père. Il n'était pas Bamileke. J'ai grandi dans le centre, à Yaoundé. Je ne suis pas Betty. Mais je porte les gènes en moi. Ce n'est pas par la division qu'on va servir le peuple camerounais. Non, la division ne passera pas par nous. Le tribalisme, il ne passera pas par nous. Nous faisons lutte juste et nous allons avancer. Nous n'allons plus jamais reculer. Que Biya le sache désormais, les femmes sont debout. Les femmes sont debout. Et je dis bien que ce que femme veut, Dieu le veut. Sandy Boston, nous serons à Washington. Nous allons continuer ce combat.
Nous allons le porter, ce combat. Nous irons jusqu'au bout du monde. Nous allons voyager. L'argent ne nous manquera pas pour le billet d'avion, mais nous allons mener ce combat. Et je vous le dis, la prochaine étape, c'est à l'ONU. Nous irons nous enchaîner à l'ONU jusqu'à ce qu'ils nous entendent. On n'a pas le droit de tuer ainsi nos enfants. On n'a pas le droit de tuer nos parents. J'ai envie de voir ma mère en vie. J'ai envie de voir ma soeur avoir un travail demain. J'ai envie de voir mon ami d'enfance qui m'appelle tous les jours, Mado, ça ne va pas. Me dit, Mado, ça va enfin, j'ai décroché. Et tous ces amis de fac, où sont-ils? Tous ces amis de fac avec qui nous avons évolué. Alors, je suis sidérée. Lorsqu'aujourd'hui, je peux mettre en valeur mon diplôme dans un pays, je me lèverai pour ces amis avec qui on a étudié pendant longtemps. On a fait l'école sous l'arbre pour essayer de réviser avec des lampes lorsqu'il n'y avait pas d'électricité. Parce qu'on avait espoir. On avait espoir qu'on allait redonner un sens de la vie à nos parents. On avait espoir qu'on devait être le feu de nos parents. On avait espoir qu'on allait leur redonner le sourire. C'est pour ça qu'on faisait des kilomètres à pied pour aller à l'école. Ce n'était pas pour venir s'asseoir à la maison et être des chômeurs patentés. Ce n'était pas pour aller être derrière un baskin pour risquer sa vie. Ce n'était pas pour être derrière un call box. Non, Bia, valorisez nos diplômes. Mettez en valeur notre jeunesse. Je dis bien, la jeunesse camerounaise, elle est en éveil. Vous devez sortir le 8, mes jeunes frères. Vous devez sortir le 8. Vous êtes en vacances, moi, je vous le dis. Sortez. Vous devez sortir le 8. Nous avons accepté nous sacrifier pour ce combat. Nous avons dit que nous ne voulons même plus aller au Cameroun parce que toutes les grandes luttes ne se gagnent pas seulement sur un territoire, même à l'extérieur d'un territoire. Tous les combats se mènent sur tous les fronts. Alors n'ayez plus peur. Dites-vous que cette année, c'est notre année. À 87 ans, je vous le dis, ils sont en maison de retraite. Ils ne voient plus, ils ne lisent plus. Et ce n'est pas un homme aussi abruti qui viendra encore diriger le Cameroun les 7 prochaines années. Non, il nous tue, ce monsieur. Il ne nous élève pas. Il nous appelle aujourd'hui des sans-papiers en Europe. Un État doit-il être fier de compter parmi son peuple des sans-papiers? Alors, n'avons-nous plus d'identité? Je pensais que même lorsqu'on me dirait que je ne suis pas française, je dirais encore que je suis camerounaise. Ça veut dire que j'ai des papiers. Arrêtez d'insulter votre jeunesse. Arrêtez de mépriser cette jeunesse. La jeunesse est le fer de lance de la nation. Ça, on me l'a appris à l'école. Je récitais tous les jours. La jeunesse est le fer de lance de la nation. Alors, si on tue ta jeunesse, si on tue les jeunes qui ont de la force aujourd'hui pour construire le Cameroun de demain, qui le fera? Ce n'est pas ces vieillards de 60 ans, de 80 ans. Non, mes sœurs, ce ne sont pas eux qui vont construire ce Cameroun. C'est nous qui allons construire ce Cameroun. Alors, battons-nous pour avoir au moins le terrain. Battons-nous pour avoir le reste. Et on va construire, on va faire le grand chantier. Nous allons le faire, ce chantier. Nous allons le faire, ce chantier. Aux côtés de notre président Maurice Kamto, nous allons construire le Cameroun. Un Cameroun digne et prospère, où tous les hommes sont égaux, où tous les hommes sont respectés. Nous allons construire ce Cameroun. Alors, nous n'allons plus jamais dormir sur nos lauriers. Nous n'allons plus jamais accepter de boire le champagne quand les autres n'ont pas de l'eau potable. Aujourd'hui, c'est Mamadou Mota, cet homme qui se bat pour son peuple. Vous, les nordistes, vous devez sortir. S'il y a une population qui est marginalisée par ce régime de Biya, c'est bien dans le nord du Cameroun. Allez voir mes frères comment ils vivent. J'y suis allée. Ça donne la chair de poule. De ces dans ce Cameroun, il n'y a pas d'eau potable. Quand tu vois des enfants, j'ai encore des collègues qui me disent aujourd'hui, d'accord, qu'ils sont allés au Cameroun dans le cadre d'une mission humanitaire. Ils sont allés dans le nord. Ils ont vu ce qu'on appelle la souffrance. Pourquoi quand on parle du Cameroun, c'est toujours du nord qu'on dit, on a vu ce qu'on appelle la souffrance. Alors je vous dis, Monsieur Biya n'est pas là pour vous servir, mais pour se servir. Ouais. Gongo n'est pas là pour vous servir, mais pour se servir. Pour se remplir les poches. Alors, je pense qu'ils ont assez mangé. Et je voulais passer un message à ces hommes en tenue, là, à ces hommes de l'armée. Je voulais vous dire ceci. Le jour du jugement, vous passerez tous devant la barre. Chacun répondra de ses actes. Parce que si Biya demande à un soldat du Bir d'aller tuer sa femme, il n'ira jamais tirer sur sa femme. Si Biya demande à un soldat du Bir d'aller tirer sur sa mère, il n'ira jamais tirer sur sa mère. Alors pourquoi tu tires sur ma soeur? Pourquoi tu tires sur mes parents? Je dis le moment venu, vous seriez tous jugés à la hauteur de vos actes.
Nous ne vous laisserons plus avancer. Sandy, je suis désolée de prendre de coups comme ça ton direct. Je suis désolée. Non. Ce n'est pas dans mes habitudes. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais il fallait que je parle aujourd'hui. Tu as parlé du cœur et tu as exprimé la pensée de tous ceux qui sont en train de nous suivre. Et je pense que le Cameroun est fier d'avoir des Amazones comme toi, des femmes qui se sont mises devant et qui ont dit plus jamais. Merci Mado pour ton service à la nation. Merci ma Sandy. Ma Sandy, prochaine étape, on est encore à l'ONU. Je pense qu'on a frappé une fois, tu le sais ce qu'on a fait. On refrappera une deuxième fois. Et je vous dis, avant d'envoyer ce dossier que nous sommes en train de préparer pour tout ce qui s'est passé entre le 1er juin, je continue parce que j'attends encore les éléments. Si tu en as, Sandy, n'hésite pas à m'envoyer les éléments pour compléter le dossier. On attend encore la marche du 8 juin et on refait partie. Et je vous dis, la prochaine étape, on ira à l'ONU le jour où ils siégeront. Je dis bien le jour où ils siégeront parce qu'ils ont des dates, ils ont un calendrier bien arrêté où il y a des commissions qui viennent souvent siéger à l'ONU. Nous allons aller en fonction de ce calendrier-là. Le jour où ils siégeront, le comité des droits de l'homme, nous irons nous enchaîner à l'ONU. Nous ne prendrons pas d'autorisation parce que je vous l'ai dit ici, là, que lorsqu'il y a eu les attentats en France, je n'ai pas eu besoin d'autorisation pour descendre dans les rues. On ne m'a pas demandé, madame, vous avez une autorisation? Non. On était contente de moi, j'étais une très bonne Française. Mais aujourd'hui, quand je me lève pour mon Cameroun, on vient me dire, est-ce que vous avez l'autorisation pour marcher? Alors, je vous dis, je m'en fous des autorisations. Zéro autorisation. On s'en fout des autorisations. D'accord? On s'en fout des autorisations. On dit que lorsque l'injustice est droit, la résistance est devoir. Alors, nous devons nous lever. Un devoir. Nous devons nous lever pour servir notre pays. Nous devons nous lever comme patriotes camerounais. Je vous dis bien comme patriotes camerounais. On ne mène pas ce combat parce qu'on attend quoi que ce soit. Non. On mène ce combat pour nos enfants. Parce que bien aujourd'hui, je n'ai pas eu espoir qu'ils pouvaient me faire quelque chose pour moi. Hein? Le jour où j'ai passé mon concours, quand on m'a demandé qui est votre parrain, j'ai donné le nom de mon parrain à l'église. Je pensais que c'était de lui qu'on parlait. Mais non, on me demandait un autre parrain. Mais non, monsieur, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de parrain. Mon parent, c'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai acquis intellectuellement. C'est ce que j'ai acquis comme compétence et que je peux mettre au service de mon peuple. Ce sont tes nuits à étudier. C'est ce que j'ai acquis et que je peux mettre au service de mon peuple. Alors, je vous le dis, nous n'allons pas reculer. Général Sandy, cap sur Washington, nous irons avec la générale Madicom, avec les combattants Jacques Chouanan. Nous irons une fois de plus porter la voix pour le Cameroun. Alors, on se retrouve soit à l'aéroport, soit à Washington, mais on fera toutes les rues comme nous sommes engagés depuis le 7 octobre. Merci à tous, merci au peuple de la résistance et restons mobilisés, focus, sortons le 18, sortons le 18, sortons le 18. Voilà, salut. Merci Mado, merci. Allez, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons, merci. Merci. Voilà. Donc, là, vous avez vu la combattante Mado. Combattante aguerrie. Femme brave, femme courage, qui ne recule devant rien. Cette femme qui a envoyé des dossiers un peu partout jusqu'à l'ONU, cette fois-ci, nous y allons. Mado, je serai à tes côtés. Et avec toi, nous nous battrons pour la libération de notre pays. Aucun effort, nous n'épargnerons aucun effort pour arriver à nos fins. La patrie ou la mort. Voilà. Donc, je vais essayer de prendre une autre Amazon. Amazon. Tiens, les hommes sont remplis ici. Hein. Hey! Où sont les Amazones? Amazon, venez, non, c'est notre jour. Pardon, venez, on soutient Tyriane. Général Jackie, parle à... Ah là là. Alors, ça dit quoi, combattant? Salut, mon général. Bon, ben voilà, écoute, je suis encore là. Il est exactement, il est quelle heure là? 11h52, heure du Nevada. Vraiment, c'est excellent. C'est parfait ce que vous êtes en train de faire. Lorsque nous regardons l'histoire de notre combat,
nous allons bien voir que tout est en train de se passer exactement comme nous l'avons prévu. Rappelons-nous que lorsque la base a vu le jour, on s'est très vite rendu compte que quelque chose manquait à la base. C'était les Amazones. C'était les Amazones. La libération du peuple camerounais passera par la femme. Vous avez très bien vu comment les choses sont en train de s'échelonner. Son Excellence, le professeur Maurice Kamto, président démocratiquement élu du Cameroun lors des élections du 07 octobre, nous a montré le chemin. Nous avons suivi le chemin de la bataille. Ils l'ont mis en prison. Son vice-président, Mamadou Mokhtar, a pris le bâton de commandement. Mais sur son règne, ou sur la direction de Mamadou Mokhtar, le président élu n'a pas été libéré. J'espère bien qu'on se comprend. Lorsque je parle du président élu, je parle du président élu et tous ceux qui l'ont entouré, ce que nous avons appelé la coalition gagnante. Nous parlons de Pendeko, nous parlons de Eric Nili, nous parlons de Valsero, nous parlons de Michel Ndoki. Et donc, sur Mamadou Mokhtar, ils n'ont pas été libérés. Mamadou Mokhtar lui-même, le 1er juin, est arrêté. Et nous avons maintenant Noah, la grande dame qui est là. Je peux vous le jurer, je peux vous le dire sincèrement, que la libération de tous ces otages politiques se fera sur le règne de cette grande dame, Noah. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Et donc, comme vous avez presque tout dit, je vais tout simplement ajouter ma voix à la vôtre pour demander au peuple camerounais, pour demander à cette jeunesse consciente de sortir massivement ce 8 juin, que tout le monde converge à la poste centrale. Parce que comme la grande dame Noah a su bien le dire dans son discours de tout à l'heure, ils ont oublié qu'il s'agit du pays de Ernest Wangui, de Félix Moumou, de Ernest Oumniobé. La liste est exécutée. J'en passe. Nous allons combattre pour la libération complète et définitive du Cameroun de cette tyrannie, non seulement diabolique, satanique et démoniaque. Je rappelle que l'opération Game Over, il y en aura beaucoup de surprises. Je peux vous rassurer, je peux vous garantir que nous allons exactement Game Over le Wela le 22 juin. Je vous le dis sincèrement. Je vous le dis sincèrement. Il faudrait bien que nous puissions comprendre que si dans une maison, nous avons des autres, des nôtres qui nous agressent, qui nous poignardent, qui nous fusillent, alors nous n'avons pas de choix autre que de se défendre par tous les moyens. Il faut se défendre. Il faut se défendre. C'est une évidence. Donc le 22 juin, pour ceux qui comprennent très bien, rappelez-vous de l'interview de Tibor. Il avait réitéré que le gouvernement
là je vais paraphraser, de Yaoundé, mais moi je dis le gouvernement illégitime de Yaoundé n'avait rien fait, mais alors rien fait pour un retour au calme dans les régions du nord-ouest et du sud. Il avait appelé à un dialogue inclusif, mais avait précisé, incluant la diaspora. C'est pour dire de manière évidente que la diaspora aujourd'hui devient une force incontournable pour la paix et pour la libération de notre cher beau pays. Nous en sommes conscients. Nous en sommes tous conscients. Il avait dit que les sanctions sont sur la table. Vous vous en souvenez du discours? Il a dit que les sanctions sont sur la table et que le toolkit, our toolkit are ready. On se comprend très bien, non, général? Our toolkit are ready. On comprend, non? On ne va pas dégager. Ça se comprend, bien sûr. Voilà, il a dit our toolkit are ready. Donc, conscient du fait que le gouvernement illégitime, satanique, démoniaque, veut maintenir la population camerounaise dans une torture infime, conscient du fait que nos frères du nord et du sud sont dans une guerre gratuite, conscient du fait que bébé Martha, cette fillette, oh mon Dieu, oh nos ancêtres, cette fillette, ce bébé de moins de 3 mois a eu sa tête explosée par cette milice. Conscient du fait que chaque seconde qui passe, c'est un Camerounais qui tombe. Nous, peuple camerounais de la diaspora, le 22 juin, nous ferons une déclaration très forte que nous allons adresser non seulement à l'Union européenne, non seulement à l'Union africaine, au président Trump lui-même, pour ne pas dire la Maison-Blanche, à tous les députés américains, à tous les congressmen américains. Cette déclaration sera au point si fort, vous comprendrez exactement que ce ne serait pas de l'amusement. Donc voilà pourquoi nous appelons tous les Camerounais de la diaspora de faire le maximum possible pour être à Washington le 22 juin, pour que tous ensemble, nous nous accordions sur ce que nous allons faire. C'est très important. Vraiment, vous avez vraiment tout dit. Je peux tout simplement vous féliciter les Amazones. Le combat est désormais entre vos mains et nous désormais, nous vous suivons. Soyons forts, soyons forts. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Mais en réalité, nous avons déjà vaincu. Soyons forts, On a vaincu. soyons forts. Soyons forts, soyons forts. Ciao, ciao. Merci, Jackie. Merci. C'est bon. Voilà. Juste pour rappeler que pour le Game Over du 22 juin à Washington, une fois encore, toutes les forces résistantes camerounaises seront réunies à un seul endroit. Là, vous aurez Monsieur Semendjana, vous aurez Monsieur Patrice Nouma, vous aurez Monsieur Patrice Ghana, vous aurez toutes les forces résistantes camerounaises encore réunies une fois. Mais cette fois-ci, ce sera pour la dernière fois pour asséner le coup fatal. Parce que Game Over, vous savez quand vous jouez aux jeux vidéo et quand vous dites Game Over, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Terminé. C'est ça qui va se passer à Washington. Donc, nous y allons. Et comme ma combattante générale Mado l'a dit, nous les Amazones, j'ai ma paire de menottes prête. On va s'enchaîner les uns aux autres aux Nations Unies. On s'enchaînera. Voilà. Donc, dernier intervenant.
Ouais, où sont les Amazones, non? Ouais, que les Amazones. Les Amazones. Alors, je vais demander, qui est-ce qui veut parler? Celui qui répond, qui veut parler, on le prend vite fait et puis bon, voilà. Je vais mettre un terme à ce live parce que quand même, il faut que je m'occupe aussi, que j'assume mes fonctions d'épouse et de mère. Dernier intervenant. Bon, voilà, comme personne ne prend, je vais donc prendre au hasard. Général Pidjal, vite fait. Salut Cindy, salut mon général. Salut Tu Général. m'écoutes? Bienvenue dans ce Ouais, live. je suis. Merci, c'est la première fois que j'interviens dans ton live. Là, je suis au boulot, comme tu peux le voir. Ici à Montréal, Canada, il est 15 heures précisément. Donc, j'ai écouté tantôt la générale Mado et puis, qu'est-ce qu'elle est époustouflante dans son parler, dans son vocabulaire, dans son oratoire, dans sa plaidoirie, quoi. C'est super tout ce qu'elle a dit. Et aussi mon frère, la basse, le général Jacques, à qui pour qui j'ai beaucoup de respect. Et d'ailleurs, on travaille avec vous conjointement pour la marche du 22 à Washington, Game Over. Ouais. On devrait être tous sur place. Nous, particulièrement au Canada, parce qu'on le fera en voiture. Non? D'ici de Montréal pour Washington, ouais. Calgary, Toronto, Ottawa, Gatineau, on va essayer de mobiliser en masse. Bon, je vais revenir au sujet dont il est question. Madame Tyriane Noah, c'est pour avoir essayé de lire un peu, écouter, que ce soit en audio, discuter avec les gens qui la connaissent. C'est une femme assez dynamique. C'est celle qui pourrait être la jeune soudanaise. Ouais. Oula, la connexion nous joue des tours. Ouais. Excuse-moi, j'ai un petit problème de connexion. Donc, je dis, je suis comme ceux. Aïe, aïe, aïe. Et pourtant, ce que le général dit est très important. Là, ça devrait aller mieux. Là, la connexion du travail qui fluctue. Là, je suis dans mes données mobiles. Donc, ce que je disais, c'est que moi, personnellement, je pense que stratégiquement, les gens du RDPC sont vraiment dos au mur, plus que jamais. Que ce soit la marche du 26 n'aura pas aussi un impact parce que c'était quand même avec le grand professeur Maurice Kamto et celle du 1er juin avec le VP du MRC, M. Mota. Je ne pense pas que ça va avoir le même impact parce que de un, c'est une femme. D'ailleurs, le général Jacques Tuanan l'a bien notifié tantôt. Les Amazones ont un impact différent et super poids lourd dans ce combat parce qu'après tout, nul ne l'ignore, c'est la femme qui donne la vie. Donc, ce qui fait qu'on a tout un respect vis-à-vis de la femme, même l'homme en tenue qui va s'approcher de cette femme demain fera attention parce qu'elle sera bien gardée, elle sera bien protégée. Je ne rentrerai pas dans les secrets de ce qui trame en dessous de toute la préparation qui se fait présentement, des détachements qu'on a sur place, mais ce que je peux vous dire, nous croyons fermement à cette dame. Ok. Et c'est une dame qui a fait des vidéos ces derniers jours, ces dernières heures. Vous allez sur la toile, ça marche. Elle-même, elle est convaincue. Elle dit ceci, elle est prête à mourir pour la justice et la vérité. Donc déjà, sorti ces termes de sa bouche, je pense que c'est une femme qui a foi en elle. Elle a foi au peuple camerounais. Fini la peur. Les Camerounais n'ont plus le droit d'avoir peur. La preuve, si on essaie de regarder le degré de violence, si on peut le quantifier, peut-être sur une échelle de 10, on verra que le 26 c'était peut-être à 8. Le 1er juin, c'était rendu quasiment à 3. Et cette fois-ci, ça va tomber
probablement à zéro. OK? Parce que vous pouvez être sûr que ça risque d'être action-réaction Absolument. samedi. OK? Ça risque d'être action-réaction. Je pense que certains combattants jusqu'ici ont été assez respectueux, gentils, qu'ils s'attendent à ce que samedi, le 8 juin, ça puisse être action-réaction. Surtout s'ils s'attaquent à cette madame. OK? Ouais. Parce qu'on pense que c'est une femme qui mérite d'être protégée, écoutée. OK? Absolument. Le régime dictatorial de Paul Biya devrait arrêter. OK? Et respecter du moins le peuple camerounais. Écouter ce que le peuple leur demande. Et puis, je pense que le 8, cette dame va conduire les Camerounais où ils veulent vraiment aller, c'est-à-dire direction Porte du Tudi, direction Itoudi. La poste centrale, c'est le début de la marche jusqu'à l'entrée des ports du Tudi. Biya va prendre son vol, partir de là. Les gens seront encore dans la rue à partir de samedi. Absolument. Absolument. Ouais. Et puis le coup fatal, comme on dit, ça va être à Washington le 22 juin parce que... le couronnement de tout. Ouais, ça devrait être à Washington le 22 juin. On va descendre là-bas. Tout le monde devrait y être. Et puis, on va supporter Madame Noah. Oui. On lui donne toute notre bénédiction, toute notre force, tout le pouvoir qu'elle mérite. Et elle peut compter sur la diaspora, la résistance, la diaspora. Et que le Cameroun de demain se fera avec cette diaspora qui regorge aujourd'hui près de 5 millions de Camerounais à travers le monde. Voilà. Et cette diaspora a la compétence de ses compétences. Ça, c'est très important. On l'a prouvé à suffisance. Ouais, ce n'est pas la diaspora, je ne sais pas, vagabonde, dont ils sont en train de raconter, dont ils racontaient, parce que ça fait un bout, ils ne le racontent plus, dont ils racontaient sur les plateaux de télévision au Cameroun. Nous sommes une diaspora très, très compétente. Quand je dis compétente, c'est dans tous les domaines et à tous les niveaux. Donc, il est temps quand même que ce pays en exploite. On ne peut pas être à la risée de toute l'Afrique. Voilà. Hein? Merci, donc, merci mon général. Merci. Je te souhaite bon direct, on continue et puis on se voit à Washington le 22 et puis on se parle en inbox. Super, on est dans le groupe de toute façon, on travaille ensemble. Ouais. Allez. Le 8, ça va lever au Cameroun. Beaucoup de choses à vous là-bas. Merci. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. Merci. Ciao. Donc voilà, Max est en direct. Donc nous allons écouter ce direct. Et pour terminer, nous allons mettre une chanson pour toutes les mamans. Maman, le téléphone de ça. Votre général a les méthodes des années 20. Voilà. C'est terminé. Les mamans devant. Les mamans dehors. On a gagné les mamans. Honneur aux mamans, cette chanson est pour vous. Honneur aux mamans, sortez, défendez les droits de vos enfants. C'était la générale Sandy avec tous les résistants à travers le monde pour défendre notre patrie et dire aux femmes qu'il est l'heure qu'elles se lèvent et qu'elles prennent les devants. Mama Odilia.
Maman Odilia. Ah, maman Odilia. Maman oh, maman oh, maman Odilia. Maman oh, maman Odilia. J'en connais qui frappent sur leur maman, qui injurient, qui font un sabotage. C'est insolent. Mais moi j'ai dit le jour tu t'en iras, ma chère maman, je ne pourrais vivre meilleur. Ah, maman Odilia. Ah, maman J'en connais qui vendent de leur maman pour s'enrichir, mais quel désagent ça. Mais moi j'ai dit le jour tu t'en iras, ma chère maman, je ne pourrais vivre à me mettre. Ah, maman Odilia. Ah, maman Odilia. Madame le régime, on fait comme Madame de cœur. Et enfin, ne parle pas que va pour l'avenir, il me va que va là, il me va que va dimo. Moi le tchungu, me maintenant, moi ya me temeno, maman, mais manon koro, a me me odi. Ah, maman Odilia. J'en connais qui blâment leur maman, qui terrorisent, mais quelle horreur. Me maintenant, moi ya me ligue, maman, mais manon koro, me odi. Ah, maman Sonia et monsieur, ils sont Jean-Christophe. Ayaoundé. Abolio. Tobo. Amane bolo tobo. Abole yo tobo. Amane bolo tobo. 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 C'est la victoire. Ok les gars, c'était la Générale Sandy. Merci d'avoir assisté à ce Facebook Live. Et on se prend samedi devant les ambassades pour ceux qui sont à l'étranger et à la poste centrale pour ceux qui sont au Cameroun. Merci. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Nous vaincrons. Merci.